Le plan d'eau de Perros-Guirec et les superbes décors de la Bretagne pour cette finale du championnat de France de speed crossing. La première information du week-end est annoncée par le président de la Fédération française de vol libre, Jean-Pierre Poulot. Mais je suis heureux de vous annoncer donc très officiellement la reconduction du partenariat avec Engie, donc pour toute l'année prochaine. Et ça, croyez-moi, c'est une grande chance pour nous à la Fédération, mais pour vous aussi compétiteurs. Le GDF Suez Energy France Kite Tour devient donc le Engie Kite Tour. Pour cette quatrième et dernière étape, 9 manches ont été validées, les 68 riders ont parcouru en tout près de 70 km sur un plan d'eau magnifique avec parfois pas mal de houle et un vent compris entre 15 et 25 nœuds. Des départs magnifiques et des chutes à plus de 30 nœuds, pour le moins spectaculaires, on en a pris plein les yeux ce week-end. Avec le renouvellement du partenariat avec Engie, la deuxième bonne nouvelle pour le kitesurf français, c'est le niveau atteint cette année par le junior Axel Mazella. Axel qui réussit le Grand Chelem en remportant 9 manches sur 9 au scratch, devant le champion du monde, Maxime Nochet, s'il vous plaît. Pour leurs dernières années en junior, Axel Mazella et Théodore Amcourt occupent les 2 premières places du podium. L'an prochain, chez les juniors, les places vont être très chères entre Kieran Leborgne, Alexis Daikier, Théo Lostis et les autres, affaire à suivre. Chez les féminines juniors, c'est la Dunkerquoise Anaïs May Desjardins qui monte sur la première marche du podium. Chez les seniors, pas de surprise chez les féminines, c'est Alexia Fancelli qui remporte le titre pour la 2e année consécutive. Elle confirme sa supériorité face à ses adversaires en remportant haut la main les 4 étapes du tour. En senior, chez les garçons, Maxime Nochet ne remportera pas cette année son 10e titre de champion de France. Blessé et absent à Villeneuve-les-Maglones, il laisse la place au Fréjusien Philippe Axman qui devient champion de France après seulement 2 ans de compétition. Belle performance également d'Alex Kayser, le recordman du monde de vitesse devance Jean-Guillaume Rivaud et Romain Castel. Il monte sur la 3e marche du podium. On passe aux vétérans, chez les féminines podium 100% Camarguais avec Fleur Chalot, Myriam Mention et Mireille Claire. Chez les vétérans hommes, enfin, Benjamin Petit, intouchable, remporte son 4e titre de champion de France. Derrière, grosse bataille entre Arnaud Trollène, Jean Bellon et Sébastien Bourdon. C'est finalement les 2 compères du Team Zico qui montent sur le podium. Cette saison 2015 de l'Engie Kite Tour s'achève dans la bonne humeur avec un bilan plus que positif pour la fédération et son partenaire. Avec les années d'expérience, ces compétitions nationales sont devenues des exemples à suivre à l'international en termes d'organisation et de sécurité. Par ailleurs, le niveau des riders français qui caracolent en tête des compétitions internationales et la belle progression des jeunes démontrent tout l'intérêt du travail des pôles d'excellence sportive pour le haut niveau. On vous donne rendez-vous en 2016 pour une nouvelle saison de l'Engie Kite Tour. D'ici là, bon ride à tous!